Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Marcel Makome, kidnappé à Kinshasa. S'agit-il d'une opération de diversion ou une affaire d'État entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Les saviez-vous que les injustices d'hier et d'aujourd'hui seront à leur tour les injustices de demain? Et pourquoi? Parce que le futur, ou l'avenir, c'est tout seulement le passé et le présent qu'on ignore. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Et que l'histoire a tendance à se répéter. N'oublions pas que dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous savez bien que notre anthropologie politique sociale n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir, et ça recommence. Sur les anciens bourreaux qui vont devenir certainement des prochaines victimes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, Marcel Makome kidnappé à Kinshasa. S'agit-il d'une diversion, opération de diversion ou une affaire d'État? D'abord, qui est Marcel Makome? Marcel Makome fut ambassadeur du Congo-Brazzaville au Cameroun sous le quinquennat du professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Ce régime fut démocratiquement élu, mais par malchance, ce régime fut piétiné et fracassé par le coup d'état sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso de 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les sorts réservés depuis 1997 à nos jours aux anciens du président déchu, élu démocratiquement bien sûr, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme. Le sort réservé par Sassou Nguesso aux anciens dignitaires du président élu est le suivant. L'exil forcé. Beaucoup ont exilé et sont devenus des réfugiés politiques, majoritairement en Occident, européens ou nord-américains. N'oublions pas en Afrique, il y a l'Afrique du Sud aussi. Beaucoup sont devenus des apatrides parce qu'on leur refuse de donner les titres de passeport, de leur citoyenneté et autres. Vous le connaissez qu'il y a une note de la CMAE, Conseil spécial, qui disait que, bon, en 2000, Denis Sassou Nguesso, 3 ans après le coup d'État, il a mis cette note que tous ceux qui le contestent à l'étranger, on ne va pas leur donner des passeports. Et c'est d'actualité. Donc vous voyez ça, c'est les conséquences des situations qui vont venir demain. Vous voyez ça? Très bien. Et donc il y a beaucoup d'apatrides. Et n'oublions pas ceux qui sont toujours à l'étranger, qui ont été empoisonnés. Beaucoup ont perdu leur vie. N'oublions pas aussi que certains se sont naturalisés, bien sûr, mais dans le jeu d'échecs, parce que Sassou conçoit sa dictature comme un jeu d'échecs. Quand on joue un jeu d'échecs, on dame les pions. Donc il avait damé les pions de Pascal Lissouba, donc il a couronné pour certains. Quand vous couronnez les pions dans un jeu de dames, vous pouvez les déplacer à volonté. Ce qu'il a fait avec les anciens de Pascal Lissouba. Il a damé les pions au président élu démocratiquement, et puis il a couronné les pions de
Lissouba et ils sont devenus des gens qui les déplacent par-ci par-là. Et donc, deuxième sort qui était réservé à ces anciens, c'est la chasse de conscience, la corruption et tout compagnie, parfois forcée ou non, pour les ridiculiser, les humilier, les récupérer, les reclasser ou autre, pour le servir bien sûr. Ce n'est pas pour le compte de l'État congolais, non, c'est le compte de la dictature. Certains sont devenus des députés nommés, des ministres, des premiers ministres, et n'oublions pas des maires et tout compagnie. Donc ils sont montés au rang social, au statut social, mais sous surveillance. Sous surveillance. Mais il y a toujours des récalcitrants, les récalcitrants, les gens ne jamais, ils ne se dérangent jamais. Dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment protéger, défendre à la fois la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience. Donc c'est à ceux qui ne se dérangent jamais à sa soumission. Beaucoup en ont payé le prix, beaucoup sont encore à l'étranger. Et donc c'est ça que je voulais parler, que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent corps. Et donc il s'agissait d'un règlement de compte, d'essai de vengeance et autres, mais qui demain, on ne sait jamais. Et qu'on est là pour construire l'histoire. Parce que l'histoire se construit et se transmet. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune, ce peuple-là sera toujours en proie aux erreurs, aux mêmes drames, tragédies, aux amalgames, aux négationnistes, à la repentance et à la guerre de mémoire. Donc je suis là pour vous tracer cette histoire. Bon, vous le savez très bien que la plupart des gens de l'Issouba se sont tués, sont terrés comme des rats, au pays comme dans la diaspora. Faire petit. Comment aller s'affronter à un régime liberticide, antisocial et criminel. C'est pas possible. Donc on reste là petit. Donc beaucoup sont en dormance. Les anciens des Lissouba, partout, sont en dormance. Mais ils continuent à transmettre la mémoire à leurs enfants, petits-enfants, et donc ce qui rend difficile ou même dangereux la prestation des choses. Surtout qui a créé des zones de tension dans tous les pays. Au point géopolitique nord-sud, mais également au sein des blocs ou des groupements ethniques dans tous les pays. Et tribaux aussi. Mesdames, messieurs. Donc ces gens-là, depuis 1997, ils se sont fait pétrir. Quand on leur parle des crimes, l'oppression, la barbarie, je ne connais pas. Mais à côté, ils sont en train d'éduquer leurs descendants, leurs ceci, sur que le pouvoir-là est accidentel. Tombera, il va tomber. Donc vous avez tout compris, les dangers de demain. Mesdames, messieurs, voilà pour la petite histoire de vie, de politique de l'ancien ambassadeur Marcel Makome. Au point culturel, il serait originaire du Nyari, donc c'est un sudiste congolais. Vous avez compris. Moi, je suis un nordiste. Ça, c'est pour l'option géopolitique. Sassou, c'est un nordiste. Au point géopolitique. Vous savez ça, c'est tout là qu'on nous a gavé ça dans la tête depuis la nuit des temps. Ces hommes politiques là, que nous cherchons à s'affranchir de ces tas de crises tribalistes, géopolitiques et tout compagnie. Donc nous avons les outils et autres, il faut que ça se dégage. Mesdames, messieurs, peu problème. Marcel Makome kidnappé à Kinshasa, en République du Congo. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les sources que je dispose, moi, officiellement, il serait invité à Kinshasa, en République démocratique du Congo, la capitale de la République démocratique du Congo. La ville se situe en face de notre ville capitale Brazzaville, sous le long du fleuve Congo. Selon les endroits, là où il traverse, c'est 5 km de large. Et il y a des endroits où il fait jusqu'à 2 km là, vers le sud, voilà, entre les deux capitales. Le fleuve là, il fait entre 5 km de large. Et en descendant vers le sud, c'est un peu ça rétrécit. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il semblerait que Marcel Makome, l'ancien ambassadeur, fut invité par
son ami gouverneur de Kinshasa, la ville capitale, et il serait arrivé là-bas avec deux amis, deux Français. Donc le séjour s'est bien passé, et les deux Français qui étaient arrivés avec l'ambassadeur étaient repartis. Mais lui, il devait partir un autre jour pour faire escale dans un autre pays. On ne sait pas. Moi, je pense que ça doit être le Cameroun. Hein? Un pays voisin aussi, mais Sassou Nguesso aller au Cameroun. Est-ce qu'il va former des coups d'État au Cameroun pour monter par le nord et rentrer au Congo-Brazzaville? Donc, on ne sait pas. Hein? Donc, il y a la paranoïa là-bas. Hein? Donc, il devait partir de Kinshasa pour aller dans un pays africain avant de rentrer en France. Alors que les deux Français qui l'accompagnaient s'étaient rentrés directement de Kinshasa à Paris. Mais lui, il devait aller quelque part dans un pays africain, je ne sais pas lequel, et après de là, il devait revenir en France. Donc c'est là qu'il voulait prendre ce vol où peut-être, voilà, ils sont là où il y a les agents de Sassou Nguesso et tout ce qui s'est passé, le président actuel de la RDC, Félix Tshisekedi. Bon, donc tout ce que vous avez entendu et parlé, voilà, donc il fut arrêté. Et donc, officieusement, le roi manquait de prudence. Bien entendu, moi, personnellement, j'ai été souvent invité dans les pays africains, francophones, même anglophones, je vous dis. Je ne vais pas vous donner les noms. J'ai 3 maires de grandes villes d'Afrique m'ont invité. Tu me suis autre dans les réseaux, m'ont invité. J'ai dit non. Il y a un ministre d'un pays d'Afrique depuis 2015 à nos jours. On m'a invité là-bas. J'ai dit non, je n'irai pas en Afrique tant que Sassou Nguesso est encore là. Parce que même si c'est le président lui-même qui m'invite, ok, mais sous condition. Mais je n'irai jamais dans un pays africain tant que Sassou Nguesso est là parce qu'il a posté ses agents partout. C'est le champion de la corruption, de la conscience, de tous ces crimes. Oui, il y a beaucoup de nos compatriotes qui ont été kidnappés partout en Afrique. Sassou est chez lui en Afrique. Mais après lui, oui, ces gens-là, ils ne seront pas tranquilles aussi en Afrique. Les mêmes causes, que les mêmes effets. Vous donnez le coup aux autres, dès que vous perdez le pouvoir, vous voyez ça. Donc il faut qu'ils voient ce qu'ils font là. Hein. C'est pour leur éduquer un peu. Hein. Pas que. On n'éduque pas un imbécile, ça l'instruit. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, le risque fatal de la presse Sassou Nguesso est évident. Oui, ce qu'il faut là, ça apprend aux autres comment la justice quoi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, il est invité officiellement par le gouverneur de Kinshasa. Est-ce qu'il avait l'assurance de Félix Tshisekedi ou pas, je ne sais pas. Il arrive là-bas, le séjour se passe bien avec des Français, mais lui aussi français, mais les deux Français sont répartis directement à Paris, et lui, il voulait faire escale quelque part et revenir en France. Mais c'est au moment qu'il est là pour partir dans ce pays-là qu'il devait faire escale et arrêter, et là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, s'agit-il d'une opération de diversion? C'est tous les questionnements. Explication. Marcel Makome avait fait une vidéo, vous le savez très bien. La vidéo, elle est dans ma chaîne, la YouTube là. Je pense que c'est 2018 ou 2019, je ne sais pas. Je pense 2018. Où il suppliait le dictateur Denis Sassou Nguesso, il appelait papa. L'ancien ambassadeur appelait Sassou Nguesso papa. Et Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI Denis Sassou Nguesso, il appelait ma maman. Vous voyez ça? On joue à l'affection. Au lieu de jouer à la raison, à l'intérêt général, au sens de il va jouer, il a joué aux émotions et à
à l'appartenance, je sais pas quoi, des choses comme ça. Il parlait des mamans, Antoinette, et des papas, Sassou Nguesso, viennent, voilà, donc il suppliait, donc on s'est moqué de lui. Alors, ça là, je te dis non. Et donc, si c'était dangereux d'aller au RDC, il sait bien qu'il est opposant. Mais il avait supplié le dictateur autre. Mais le dictateur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux là-bas. Il n'est jamais parti peut-être au pays, mais il est passé par le pays périphérique. Bon, je ne sais pas là. Hein. Parce que là, vous appelez votre... c'est quand même fou, hein. C'est flou. Parce que quand c'est flou, il y a un loup. Vous savez que dans le processus de la conservation de la tyrannie figure la diversion. Je vous ai fait les vidéos sur les mécanismes de la conservation de la tyrannie en zone France-Afrique. Hold-up électoraux, mandat sans fin, coup d'état constitutionnel, appel au dialogue, manifestation, violence, terrorisme d'État, gouvernement d'union nationale, point. Donc ils ont tous ces mécanismes-là. On appelle ça les mécanismes de la conservation de la tyrannie. Je vous ai fait, il y a 8 étapes. Ça fait un siècle. Il y a 8 étapes. Si vous voyez, vous pouvez faire vous-même. Hein. Prenez tout ce qui s'est passé de Sassou Nguesso depuis qu'il est revenu au pouvoir par le coup d'État. Vous faites ce qu'il a tout fait. Appel au dialogue. Appel la paix. Ou gouvernement d'union nationale. Tout ça, tout ce qui organise là, ça fait un siècle. Ce qu'on appelle le siècle là, le cycle de vie de la conservation de la tyrannie. Donc, la diversion, c'est comme la rumeur. Hein? Quand ils lancent les rumeurs, c'est pourquoi. C'est d'abord pour recueillir des opinions. Et puis faire des projections. Makomé était un ancien de Lussuba, paix à son âme, et il est sudiste, il est du Nimolais, il est point propre. Je ne sais pas quel est l'enjeu derrière, il faut réfléchir. Il appelle Sassou Nguesso papa, mais pourquoi aller kidnapper quelqu'un qui vous appelle papa, qui vous adore, qui est avec, je ne sais pas. Donc il faut réfléchir. Il est parti avec 2 Français. On a la France, zone France-Afrique. Et plus grave, il est franco-congolais. Il a la double nationalité congolaise et française. Et là, est-ce que les 2 Français qui étaient partis avec lui là-bas, c'était pour faire le jeu qu'ils ont fait? Je ne sais pas, hein. Il faut réfléchir là. Non. Vous savez que quand Sassou est en difficulté, il a toutes les stratégies pour divertir les Congolais. Là, l'opération est relancée dans la diaspora. Et donc, on n'en parle que de ça, alors qu'il y a d'autres affaires plus graves du pays où les populations sont en train de mourir en masse à cause des conditions de vie déjà indignes. Et puis, bon, tous ces programmes-là de vaccination, des trucs périmés qui ont été assassinés des gens là-bas. On est en train d'en perdre là-bas. Tout le monde est en train d'en perdre là-bas. Je vous ai dit qu'à la chute de Sassou, quand vous allez rentrer de l'Occident, d'ailleurs, vous allez vous retrouver avec un tiers de vos membres de famille ou de vos amis, connaissances en moins, à cause des conditions de vie indignes. Nous avons atteint la limite de l'impuissance vis-à-vis de la dictature. Donc là, il est en train de piétiner le peuple congolais et le fracasser et nous mettre les diversions. On ne sait jamais. Donc réfléchissons. En tenant compte des éléments déjà de ce monsieur-là par rapport à ses fréquentations qui, ces derniers temps, ont été quand même pas bien quoi. Bon, pour un ancien ambassadeur et qui a été au sommet de l'État, servir l'État, qui va se rabaisser comme ça, faire comme ça, on avait vu. Parce que moi je parle aussi que, bon, il a damé le pion aux anciens de Lussuba, il les a couronnés, il est en train de les déplacer comme des pions couronnés comme ça, on a couronné et je ne sais pas, il y a beaucoup qui ont perdu leur vie, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est une stratégie de survie, peut-être, il faut les savoir comme ça, mais
Ouais, il faut le dire que peut-être on l'a pris. Il est maintenant un tout couronné, on le déplace pour faire le jeu, la diversion. Et à côté, on prépare des coups bas, coups tordus contre le peuple congolais. C'est à réfléchir. Chacun peut nourrir les débats. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Marcel Makomé, kidnappé en République démocratique du Congo à Kinshasa, s'agit-il d'une affaire de temps? Denis Sassou Nguesso, Félix Tshisekedi. C'est tout le questionnement. Explication. Historiquement, à chaque changement politique majeur, à chaque crise dans deux côtés, il y a eu toujours les traversées en clandestinité ou officiellement ou entre les deux capitales. Dès que ça va tomber là, vous verrez que beaucoup de ces anciens vont traverser le fleuve là. Beaucoup sera, c'est-à-dire si le moment tombe, si c'est dans la situation, il faut aller mettre les bateaux toute la nuit et voir, on va voir les pirogues ou les gens à la nage, parce que bon, s'ils savent nager, hein, beaucoup au nord là-bas, ils savent nager. Hein. Donc, nager et traverser 5 km de fleuve avec un fleuve aussi puissant, qui est le deuxième fleuve le plus puissant du monde en termes de débit. Hein. Le débit, le fleuve Congo a avoisiné les 80 000 mètres cubes d'eau par seconde. Donc, si vous savez nager, bon, pour traverser à Kinshasa, il faut monter jusqu'à à peu près 80 km là-bas, au nord, pour sauter et nager, d'ailleurs, après aller descendre là-bas. Vous savez ça. Donc, il y a eu toujours ça historiquement. Mais vous vous souvenez de l'affaire Moulele, ancien ministre de l'Éducation nationale du défunt Premier ministre Patrick Lumumba. Après l'assassinat de Patrick Lumumba, Moulele, l'ancien ministre, il s'est réfugié chez nous au pays, au Congo-Brazzaville. Mais je sais pas quelle erreur il s'est passé. On l'avait remis à Mobutu, il l'avait assassiné. Bon, donc, toutes ces affaires-là, il y a eu beaucoup d'assassinats de deux côtés. Les services zaïrois venaient assassiner les anciens au Congo, chez nous. Et nous aussi assassinés là-bas. Donc, vous voyez déjà ça, c'est dangereux. C'est dangereux ce qui se passe là. Donc, on veut éviter que ça se mette dans la mémoire des gens que voilà ce qui se passe. Vous le savez bien que nous sommes dans une situation tendue entre les deux Congos, historiquement, parce qu'à cette période, il y a la chaleur entre les deux Congos, les relations diplomatiques chaleureuses, c'est entre le président Kassavubu et Fibé Youlou. Bon, certes, les deux étaient tous des Congos. Ils étaient des sudis Congo. Bon, peut-être ça. Peut-être pour être en paix là, des deux côtés, sur les deux capitales là, il faut un président qui soit originaire de Congo et autres. Voilà. Puisque les deux villes capitales sont en terre Congo et Téké. Quand vous voyez du point de vue culturel, vous voyez que sous le bord du fleuve Congo, de deux côtés, vous avez les mêmes tribus. En partant de la rue Congo, les Téké, les Ngala, on voit c'est vraiment, vous voyez ça. Hein? Moi, je fais le feu Congo là, jusqu'à Lukolela là-bas. Hein? Mais vous voyez que c'est pareil. Gauche comme droite, des deux rives du feu Congo. Donc, il y a ce problème-là. C'est-à-dire, en fonction des enjeux politiques et des régimes politiques qui passent, on a eu des embrouilles entre là. Donc, les relations là ont été tumultueuses, même froides, à un moment donné. Sous Marien Ngouabi, surtout sous Marien Ngouabi. Eh oui. Donc, vous avez tout compris. Bon. La République démocratique du Congo, ex-Zaïre, était capitaliste sous les gens américains, mais nous étions marxistes-léninistes sous le joug de l'Union soviétique, la Russie actuelle. Bon, on est resté là entre 1968 à 1977, mais c'était chaud entre les deux rives du fleuve Congo. On est bien là, donc il y a eu beaucoup d'actions comme ça. Mais répondre ces affaires d'État là, c'est dangereux parce que ce que je dis, ça fout là. Vous allez tomber, le pouvoir est accidentel. Vous allez fuir quelque part.
La première traversée sera la République démocratique du Congo. Mais si on menait les mêmes opérations, je vous l'ai dit, c'est dangereux. Hein? Ce que vous faites là, ce que ça se fait là. Donc, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, les injustices d'hier, d'aujourd'hui, seront les injustices de demain. Parce que les autres apprennent, ils voient ça. Vous voyez comment les gens sont en train de s'énerver là-bas sur la toile, les médias, réseaux sociaux, congolais et autres. Mais oui, ils sont en train de s'énerver là. Parce que c'est comme dans la guerre des voisins. Quand les injures, les menaces et autres, les mots ne suffisent plus, que le danger est proche. Mesdames, Messieurs, aux dernières nouvelles, on nous informe qu'il serait transféré à Brazzaville. L'ancien ambassadeur Marcel Makome serait transféré à Brazzaville. Donc là, c'est là où réside toute la difficulté de cette affaire. Diversion ou affaire de temps. Le monsieur, il est maintenant avec les stations et les guéchos, quelque part. Il reste opposant. Bien entendu, c'est un opposant politique. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Et donc là, je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Donc, il vient d'être transféré à Brazzaville, selon les sources que nous disposons. Donc, Félix Tshisekedi, on dit, il joue un jeu dangereux. Il joue un jeu dangereux. Ça se peut tomber. Mais non, aussi, on peut faire ça à vous aussi, Félix Tshisekedi. Donc, c'est dangereux. Donc, trouver cette solution qui s'est passée. Souvenez-vous l'affaire de Moulélé, de Lumumba, et de tout ce qui s'est passé. Donc, je voulais seulement terminer par là pour vous dire que cette affaire-là soulève deux problématiques. La problématique des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de tout ce qui est de l'humain congolais pendant le règne de Sassou Nguesso. Donc, votre condition, votre séjour, partout en Afrique ne sera plus stable tant que Sassou sera là. Vous ne pouvez pas aller partout en Afrique, vous ne pourrez pas. Si vous êtes opposant ciblé, on va vous tuer là-bas, on va vous enlever, on va vous kidnapper, on va vous faire ça. Mais après, la deuxième problématique qu'elle pose, c'est l'après. C'est d'où l'intérêt de relire l'introduction de cette vidéo. Quand je vous ai dit la mémoire, je vous ai parlé des futurs, je vous ai parlé de les mêmes règles que la règle d'or et tout compagnie. C'est l'après qui se décide. Donc, c'est un sujet de réflexion. Je l'ai pensé moi, pour laisser cette problématique ou ce débat ouvert, diversion ou affaire de temps. Chacun peut venir nourrir les débats. Et après cette affaire-là, combien d'autres, mais surtout pour la prestation Nguesso, qui est inévitable. Merci, mesdames, messieurs, likez et partagez cette vidéo. À bientôt. Merci. Merci.